suis encore dehors avec un vent pas possible. On est le mercredi 25 mars. Je ne sais pas ce que je vais vous raconter là pendant ces 3 jours, mais je vous laisse découvrir la suite. Alors, je vous dis à tout de suite. Oh bah punaise, j'ai pas fait long feu hein, dehors. Il fait froid, il y a un vent à décorner les bœufs. Et puis, je voulais pas vous faire subir le bruit du vent, comme dans un des derniers vlogs là. Ouh, eh ben, ma petite écharpe là, mon petit foulard, il m'a bien servi. Allez, ce matin, c'est permanence à la bibliothèque. Donc, il est quelle heure? Il est 10h, ça ouvre à 10h30. Donc, voilà. Donc, je vais aller faire ma petite permanence bénévole à la bibliothèque. Et puis avant, je vais aller préparer ma mixture. Je vous montre. Hop là, alors. Mes petites plantes, c'est ça en fait. Alexa, stop. Là, il y a draineur général de chez Herbolistique. Voilà, j'en prends 2 bouchons tous les matins, tous les jours. Hop, dans ma gourde. En fait, ça fait un demi-litre. Et hop. Comme ça, déjà, je bois. Je me force à boire 2 gourdes d'eau d'un demi-litre. Et puis, hop, je vais remuer. C'est pas très bon, mais je suis habituée. Je voulais répondre à Sylvie qui me disait, me demandait si j'avais perdu du poids depuis que je faisais mes petits déjeuners protéinés. Alors, je lui ai répondu, mais je vous le dis à tous, ça fait à peine 9 jours hein, que je n'ai pas calculé, mais je crois que ça fait à peu près ça. Que je mange mes 2 œufs sur le plat le matin et un café noir. Et un téléphone qui sonne. C'est un vrai secrétariat ici le matin. Et non, j'ai encore pas perdu de poids. Par contre, je suis allée à une autre séance hier de drainage lymphatique. Mes jambes sont dégonflées, mais j'ai toujours mes douleurs. Alors, elle me parlait de lymphodème, mais de lymphodème et de lipodème aussi. Hein. Le lymphodème, c'est la lymphe, la circulation du sang et de la lymphe. Et le lipodème, c'est les cellules graisseuses. Bon, je vais me préparer et puis pour aller faire ma permanence à la bibliothèque. Puis allez, go à la bibliothèque. Je voulais vous prendre un peu plus tôt, mais j'ai mon voisin qui passait la débroussailleuse, alors c'est même pas la peine. Voilà, je passe par les petites chemins, je sais plus comment on dit en breton. Regardez le beau lavoir. Oui, un beau lavoir, juste à côté des jardins. Donc là où j'ai mon potager, en plus du jardin de la maison. Comme ça, vous visitez le coin en même temps. Bon allez, je vous laisse parce qu'il y a du monde plus haut. Je vous dis à plus tard. Je vous fais profiter de la bibliothèque avant que ça ouvre. J'ouvre les portes dans 5 minutes. Regardez. C'est
C'est tenu par des bénévoles, donc c'est la commune. Ça, c'est le rayon pour les enfants. Hop. Et puis, Agatha Raisin. Le pissenlit par les racines. Je ne l'ai pas lu celui-là, tiens. Et j'en ai commencé un autre sur ma tablette. Qu'est-ce qu'il y a là? Le secret des Jeannes. Donc ça, c'est des livres qui vont rester. Là, il y en a un autre. L'Ange du Trianon. Ah, il y a peut-être des livres intéressants. Et puis ça, c'est le coin BD et romans. Et là, voilà, ça va être mon poste pendant 1h30. Puis là, il y a les revues. Allez, on va aller mettre un petit peu de musique. Hop. Oh non, on voit rien. Est-ce qu'on va me voir? J'essaye de caler mon téléphone où je peux, mais voilà. Alors, moi, j'aime bien mettre de la musique. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui mettent de la musique. Alors, on va aller chercher un CD. En général, le mercredi, il y a les enfants avec les nounous qui viennent. Donc, j'aime bien mettre les CD des enfants. Alors, Aldebert, enfantillage. Tiens, on va mettre ça. Aldebert, enfantillage. J'espère que c'est pas une histoire. Non, c'est des musiques d'enfants. Alors, hop, c'est parti. Je mets ça là. Alors, ça marche ou pas? No USB, on s'en fout, on dépend en USB. Disque. Ça y est. Attention. C'est parti. Allez, je vous laisse. Et je vous dis à plus tard. Je vais aller ouvrir la porte. Et bisous. Bonjour, je démarre un nouveau vlog aujourd'hui. Et je voulais vous montrer ce que j'ai découvert ce matin en sortant dans mon jardin. Alors, je vais vous montrer ça. Une jolie surprise. Mais je ne sais pas si je peux tourner la caméra. Je parle doucement parce que il y a des voisins qui sont dehors. Est-ce que je peux tourner? Non, je ne peux pas tourner la caméra. Zut. Alors attends, je te montre. Regarde. Est-ce que tu devines ce que c'est comme fleur? J'en ai là. Il y en a là. J'en ai deux belles là. Et je vois pas ce que je filme. Hein. Là. C'est des superbes pivoines blanches. En fait, pour te dire, c'est que ça fait 1 an, tout pile, qu'on est dans cette maison. Et j'ai découvert l'année dernière qu'on avait des pivoines. C'est ma fleur préférée. Et je suis trop contente. Je suis trop contente, ça revient. Alors par contre, ça reste pas longtemps. Tu rentres, Titi? Je rentre parce qu'il fait froid ce matin.
Ça reste pas longtemps dans le fleuri. Je crois que c'est une quinzaine de jours, 3 semaines, mais on va suivre ça. On va suivre ça ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai allumé mon feu, j'ai fait mon petit ménage. Regarde. J'adore. Comme il fait un peu frais. Qui tu veux, mon titi? Oh, lui voulait des câlins. Alors, attends, viens. Voilà. Petit bonjour. Il s'en fout, lui, il s'en fout complètement. Non, ce matin, je voulais terminer de mettre mes 2 bobines faire le retors de mes 2 bobines. Alors, je vais vous inviter avec moi. Je vais poser mon doudou. Essayer de fixer. Hop. Comme dit Christelle. Il aboie parce que je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer. Il aboie parce que, voilà, là il y a la caisse de jouets et monsieur veut des jouets. Alors, tu veux quoi? Attends, je vais te mettre là. Dis, qu'est-ce que tu veux? Ça? Ça? Non, c'est pas ça. Les oreilles de cochon soufflées. Tu veux ça? Ouais. Ça sera ça pour ce matin. Super. J'en ai trouvé un. Et toi, tu veux quoi? Ah bah toi, t'as pris ça. Bon bah parfait. Après, j'ai découpé des oreilles de cochon soufflées parce que là, il y a le 3e qui est là. Tu veux ça? Titi? Non, non, mais lui, c'est plus difficile. Bon, je vais peut-être lui sortir... Je vais lui en sortir. Oh ben non. Oh, il a trouvé. Je vais le laisser avec ça. Allez. Je vais me mettre à filer. Hop. Attends. Là, je tiens ma chaise. Je prends mon rouet. On avait la bonne lumière là. Attends. On avait la bonne lumière ce matin. Ah, ben oui, je vous montre ça. Et ben voilà ce que j'ai tricoté en laine filée. Un petit boléro à l'arrache, sans patron. J'ai fait une petite torsade. Bon, c'est pas ce qui est le plus important. Mais en attendant, voilà. Là, on oscille entre... les 8 degrés le matin et 13 l'après-midi, mais le matin il fait un peu frais. Puis nous on chauffe qu'au bois, on met pas du tout de chauffage électrique, donc le matin on a 16 degrés et 16, 17, non pas 16, c'est très rare, 16, il faut que dehors ce soit en température négative, mais du coup moi j'apprécie beaucoup la laine... La pure laine filée au rouet, en plus, c'est très élastique, franchement. Si vous n'avez jamais testé le tricot, l'ouvrage tricoté en laine filée au rouet, ça a un prix, mais c'est de la grande qualité. J'ai les mains très très sèches. Je vous mets en pause, je vais chercher ma crème. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme crème. Par contre, avant, je vous remets en pause. Je vais mettre sur le mode avion pour ne pas être dérangée avec les sonneries. Voilà, c'est fait. Je vais chez Action et je trouve ça. Alors, je ne fais pas de marque. Voilà, vous avez vu la marque. Je cache. Je ne fais pas de pub. Hein, je veux dire, je n'ai pas de partenariat. J'achète des gros pots comme ça sent super bon. Elle n'est pas grasse du tout. Je la mets partout, le visage, le corps, les mains, les pieds. Alors les pieds, c'est peut-être pas assez gras, mais elle n'est pas grasse du tout. Même dans les cheveux, je la mets et je pense qu'elle est fabriquée avec beaucoup d'eau.
parce qu'elle graisse absolument rien. Mais l'odeur, j'adore, c'est une tuerie. C'est ma crème préférée. Si vous n'avez pas bien vu, je vous remontre vite fait. Alors, c'est ça. Ah non! Dès qu'il va y avoir un peu de bruit, il va aboyer. Je suis désolée. Alors, je coupe. Faut se fâcher. L'odeur, c'est une tuerie. Donc, le rose, pas le bleu. Alors, ça y est, on va filer. Mais j'aimerais bien que vous voyez... Comme ça, on va pouvoir papoter en même temps. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, vous n'allez pas me voir parler, mais c'est pas grave. Donc, j'ai mes 2 fils avec les 2 bobines là. Je tourne dans le sens inverse d'une montre et je compte 8 tours pour ramener. Alors là, je règle ici, voilà, de façon à ce que mon fil avance au fur et à mesure. Ça se règle, vous voyez, hop, hop. Là, je vous ai pas donné la marque, c'est un Kiwi 3 mon rouet, et franchement j'en ai essayé quelques-uns et c'est celui-là que je préfère. Comme ça, je pense qu'avec ça, je vais avoir suffisamment pour me tricoter un gilet. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Voilà, donc ça c'est futur fil. Vous voyez le geste? Là je tiens mes 2 fils pour pas que ça fasse des nœuds comme ça arrive ici. Et c'est important d'avoir le même nombre de tours à chaque fois pour qu'on ait un fil bien balancé. Je vous montrerai ce que c'est qu'un fil balancé. Qu'est-ce qu'on appelle un fil balancé une fois que j'aurai terminé. Vous voyez le fait de tourner les pédales qui fait tourner la roue, qui fait tourner la bobine, eh bien ça crée une tension. Alors la tension, on la règle aussi ici. Donc voyez, on a une petite molette ici. Donc c'est un fil de nylon relié à un ressort. Le fil de nylon passe là, il est directement sur la bobine et il est accroché de l'autre côté avec un autre ressort. Et plus vous resserrez, plus le fil va rentrer vite et ça va être de plus en plus dur. Alors on dit que l'idéal, c'est pas on dit, c'est une vérité, pour savoir si votre rouet est bien réglé, vous pouvez tirer. Voilà, il y a une légère résistance quand on tire le fil pour dérouler la bobine. Donc j'ai après, je reprends. Plus votre fil est épais, plus on va resserrer la tension, c'est-à-dire qu'on va tourner vers l'avant la roue. Alors, sur d'autres rouets, ça va être d'autres méthodes de tension. Mais sur des anciens rouets, par exemple, il va y avoir un truc ici et on va tourner comme ça. Je vous montrerai plus tard si je prends le temps. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Hein. J'ai un rouet ancien sur lequel je file du poil de chien à une pédale. Donc voilà, hop, je tends comme ça pour pas que ça fasse de nœuds.
Et je tire toujours de la longueur entre le rouet et ma taille, mon ventre, un petit peu plus loin. 4, 5, 6, 7, 8. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, vous voyez, ici, ça y est, c'est rempli. Donc, je vais avancer pour hop, mettre là. Allez, je vous remonte. Voilà, un petit tips supplémentaire. Hop. Donc pendant que je vous parle, je vais faire ça. Parce que j'aimerais bien terminer ça. Et le projet après, bah, c'est d'aller carder de la blanche pour teindre et puis avoir une série de quantités pulls en laine teinte couleur, voilà. Donc, refabriquer mon stock en pure laine uniquement et en diverses épaisseurs. Là, vous voyez, je l'ai filé très fin. J'ai filé deux fils très fins. Mais j'arrive quand on fait la comparaison avec les écheveaux tout près. On est de travers là. Là. Voilà, on est de travers dans l'autre sens. J'arrive pas à avoir une fingering. Hein. J'arrive à, si je calcule pour 100 grammes par rapport au métrage que j'ai sur mes fils, j'arrive à faire un, comment dire, c'est même pas une sport, c'est une fingering plus, c'est entre la fingering et la sport. Donc mon échantillon, bah, suivant ce que je veux tricoter, bah, j'essaye avec mes aiguilles et puis je vois ce qui me convient de façon à ce que la maille soit pas trop lâche ou trop serrée et que ça me fasse un pull carton, quoi. Donc voilà les bonheurs. Alors pour celles qui ne filent pas la laine, est-ce que ça vous intéresse de vous mettre au filage? Alors Virginie, je sais que toi tu attends d'avoir le temps et que ça te tente. Mais franchement, le soir après le travail ou après ta journée de boulot, et c'est bon pour tout le monde, hein, se mettre sur le rouet ne serait-ce qu'un quart d'heure, bah voilà quoi, vous arrivez à faire des choses, hein. Ça vaut le coup, hein. Donc si vous avez des questions sur le filage, n'hésitez pas, comme ça me permettrait de vous faire d'autres vidéos consacrées pour vous apporter la réponse. Et moi j'adore ça. Alors je voulais changer de sujet. J'aimerais m'acheter alors pourquoi? On va commencer par le début. Je vous ai dit que par rapport à, j'essaye de limiter, je dis pas sans sucre, hein, parce que j'y arrive pas, mais je limite au maximum le sucre sur mes habitudes quotidiennes. J'espère perdre un petit peu de poids, en fait de libérer la graisse que j'ai sur le ventre surtout. C'est celle-là qui me gêne, et puis au niveau des bras. Je bois de la ricorée le matin et j'ai remarqué, et j'avais jamais fait attention, que la ricorée, quand vous regardez la composition, il y a vachement de sucre dedans. Et ben je pensais pas. Ben, souvent on mange des aliments et il y a vachement de sucre dedans. Donc je me remets au café. Le café sans sucre. J'ai pas, en fait, l'idée c'est que j'ai pas envie de prendre mon petit déj le matin, du coup. Déjà, j'ai pas faim. Mais je me fais quand même mes 2 œufs sur le plat avec un café noir.
Et puis, quand je commence à manger mes œufs, eh ben, la faim arrive et en fait, j'ai l'impression que les œufs, ça me développe la faim. Je vous raconte ça parce qu'on m'a demandé déjà si j'avais commencé à perdre du poids. Non, c'est beaucoup trop tôt. Non, j'ai pas perdu, ça fait même pas 10 jours, donc non. Et on m'a posé des questions par rapport à ça, donc je réponds. Donc la faim me vient dès que je commence à manger les œufs, alors que 5 minutes avant, ça me dit rien du tout. Donc c'est en mangeant que l'appétit arrive, voilà. Et en plus, pendant mon petit déjeuner, comparé à avant, je sens que j'ai de l'énergie qui arrive. Alors qu'avant, après le petit déj, j'étais plombée à nouveau. Voilà, que là, je sens que j'ai de l'énergie qui arrive. Alors, je vous avoue, franchement, qu'en ce moment, l'énergie, elle dure pas longtemps. Hein, arrivé à, là, il est 10h30, dans 1 heure, si c'est comme hier, je suis bonne à retourner me coucher. C'est comme ça, mais là, je gagne un petit peu d'énergie et je sens qu'au niveau de mon ventre, je suis pas ballonnée, je me sens plus légère, j'ai moins le sentiment, vous savez, cette impression d'avoir un gros bide. Là, le ventre, il est là, hein, la masse du ventre est là, mais je ne le sens pas. Donc c'est déjà beaucoup plus agréable et je me sens mieux dans mon corps, on va dire. Voilà, c'est un peu les effets que ça me fait. Donc je bois du café noir. J'ai pas de cafetière. Je fais mon café à l'italienne. J'espère que mon fil va être bien balancé parce que je compte pas les tours là. Je fais mon café à l'italienne dans une machine manuelle. Voilà, je mets la poudre, je mets l'eau chaude et puis je presse. Seulement là-dedans, j'ai plein de résidus de marc de café qui remontent dans ma tasse. C'est dégueulasse. Puis j'avoue franchement que le café n'est pas très bon, quoi. Alors j'envisage, je regarde Christelle, beaucoup Christelle B sur YouTube. Et elle a une machine expresso pour faire ses cafés, ses lattés, et une machine broyeur expresso, broyeur, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. J'ai envie de m'en acheter une. Mais alors j'ai commencé à comparer. Alors je lui ai demandé ce qu'elle avait, elle m'a donné la marque et tout. C'est pas donné. Et j'ai regardé, j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres avec des prix. Mais alors, tu as tous les prix hein, là-dedans. Ça commence à, on va dire, 300 €. Puis tu en as à 1000, plus de 1000 balles, quoi. Donc, j'ai pas envie de mettre trop cher non plus, mais je veux quelque chose de fiable et qui dure. Donc, je voudrais faire des lattés, parce que j'aime bien ça. Et puis des expressos de temps en temps parce que j'ai des envies de café noir bien sucré, mais je peux m'habituer à le boire sans sucre aussi. Et puis pour le petit déjeuner le matin, je mettrai certainement beaucoup moins de temps à boire mon café. Est-ce que ça vaut le coup, ça en vaut la chandelle de dépenser 300, 400, 500 € dans une cafetière pour que ça aille plus vite le matin? Non, pas du tout. Mais ça me taraude depuis plusieurs jours. Et à force de me tarauder, ça en devient un besoin. Un caprice ou un besoin? On va dire un gentil caprice. Mais voilà. Donc je voulais savoir si vous avez ce type de machine, quelle est la marque, et puis avec le mousseur à lait, parce que j'adore le chocolat avec la chocolat puccino là, voilà, j'adore les cappuccinos aussi, j'aime les Irish Coffee, donc avec le mousseur à lait, le café à grains. Et je voulais avoir votre avis quant au budget de la machine, la marque de la machine et le budget café en grains. Et où est-ce que vous l'achetez si vous avez des bons plans.
Voilà, j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus parce que ben, j'envisage cet achat. À plus ou moins court terme, on va dire, pas long terme. Voilà. Alors, j'ai porté ma... Oh, c'est pas mon écharpe, c'est pas mon tour de cou, elle est là. Mon foulard. Je l'ai porté, j'adore, c'est super chaud, je me régale. Mais je suis obligée de la replier, vous voyez, elle retourne. Ça refait comme ça, même avec l'i-cord. Donc quand elle est sur le cou, bah, à force de la mettre, si je prends pas soin de la plier bien à plat pour qu'elle elle reste pas tout comme ça, et ben sur le cou, ça me fait des boudins. Voilà, juste un petit retour là-dessus. Bon, ben je vous laisse là-dessus et je vais vous montrer, tiens, ce que j'ai déjà bobiné. Voyez, ça va vite, hein? Ça va vite et là, il me reste... est-ce que je vais vous montrer? Oh, là, il me reste ça et l'autre. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Donc, attends. Je vais essayer de tourner un peu sans vous faire vomir. Voilà. Pour pas avoir le contre-jour. Donc, j'adore. Ça reste mou, c'est hyper agréable. Voilà, bon, ben, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Allez, voilà, j'ai terminé. Alors, je vous montre. Hop. J'ai terminé le retors des deux fils et puis j'ai pris le fil de la bobine ici que j'ai mis là-dessus. Donc ça, c'est un outil que mon chéri m'a fait. Hop, je me mets debout. Là. En fait, c'est un manche que je fixe sur le rouet avec... Alors, attends. Oh, c'est pas évident. Avec un serre-joint, comme ça, voyez. Hop, je le mets là. Oh, c'est de la fabrication maison, hein. J'arrive pas à vous mettre droit, là. Là. Et puis, j'accroche le fil. Alors, on a mis une petite poignée de buffet. Hop, c'est une croix, en fait, avec des... Il a percé, puis il a mis des boulons. Et puis, je tourne de la bobine. Hop, je vous montre ça. Voilà, voyez, hop, là. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et puis, je l'ai mis dessus. Donc ça, je vais vous montrer l'autre écheveau. Ça, c'est, voyez, c'est le reste, je l'ai fait en 2 fois. Ah, il est tout frisé comme ça. Donc celui-là est tout frisé comme ça. Il va falloir que je le trempe et que je le fouette par terre pour le détendre. Comparé à celui-là, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... Attends, je me redresse. Voilà. Ça, c'est le début de la bobine. Et comme ma bobine était pleine, du coup, je l'ai terminée et j'ai fait avec ça. Et je ne sais pas exactement pourquoi ça fait ça. Alors que c'est le même fil... Peut-être que je l'ai trop retordu ou pas. Bizarre. Bon. Enfin, en attendant, je vais le tremper et le fouetter au sol et mettre un poids dedans, une bouteille pleine d'eau par exemple, et je vais le laisser suspendre comme ça pour qu'il défrise.
Et là, voilà ce que je vous parlais, donc d'un fil bien balancé, c'est-à-dire que ça va faire, voilà, ça va faire vraiment un ovale et pas une vrille. Un fil qui va être mal balancé, c'est-à-dire qu'on va faire un nombre de tours inégal à chaque longueur. On va se retrouver avec un écheveau qui va se tordre. Alors, ça peut être tordu comme ça, mais tordu légèrement. Voilà, ici, il n'est pas tordu du tout. Ce qui fait que quand on va tricoter, notre tricot va être bien droit. S'il est mal balancé comme ça, pardon, le tricot peut partir de travers. Donc c'est important d'avoir un fil bien balancé. J'espère que j'ai été claire, pas sûr. Bon, en attendant, ça vient de la même bobine. C'est rigolo, hein? Petit mouton. Donc celui-là, je sais que je vais carrément le tremper. Et puis, hop, je mettrai une bouteille pleine. Je vais le suspendre à une poignée de porte. Ça va être très bien. Et puis, voilà. Je vais vous montrer également comment est-ce que je compte le métrage dessus. Donc, en fait, j'ai calculé la circonférence de mon tour de, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Donc, ça fait 1,57 m. 1,57 m et j'ai calculé, alors, attendez, 130, 79, j'ai calculé le nombre de tours, le nombre de fils que j'ai fait. Donc c'est 147. J'ai fait 147 tours avec, que je multiplie par 1,57 m par la circonférence de mon bazar là. Et donc ça fait 230,79. Donc je note ça sur un petit papier. 230,79 mètres et je vais peser le poids. Donc je vais faire un écheveau. Hop, je le tords. Je le fais comme ça ou avec une poignée de porte aussi. Voilà, voilà mon écheveau. Et je vais le peser avec ma petite balance. 85 grammes. Donc pour savoir pour 100 grammes ce que ça fait, eh bien je vais faire un produit en croix. Donc je mets 230 d'un côté, 85 grammes. Donc vous voyez, là j'ai mis 230 mètres pour 85 grammes. Donc, pour 100 grammes, combien est-ce qu'il me faut? Et je vais faire un produit en croix, c'est-à-dire que je vais calculer 230 fois 100 divisé par 85. Et je sais que pour 100 grammes, ça me ferait 270 mètres. Donc 270 mètres, ça va correspondre à, c'est entre une sport et une déca. Donc là, on va être sur 200 grammes, ça fait une déca, 200 mètres, ça fait une déca, 400 mètres, c'est une fingering. 300, 330, 350 mètres, ça fait une sport. Donc, on est bien entre une déca et une sport. Donc, on va dire c'est une sport plus. Moi, je le fais comme ça. Alors, par contre, là, il est mal échaudé. Donc, voilà comment je calcule. Là, vous avez tous les tips pour faire vos écheveaux.
Donc là, après, bah, je vais voir avec les autres écheveaux que j'ai déjà filés, où j'étais en sport. Je verrai avec quoi je vais. Oh là là, elle est douce. J'adore. C'est de la Ouessant, elle est superbe. Voilà. Bon, eh bien, on va finir ce vlog là. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi encore, comme d'hab, voilà, petit commentaire. Merci pour tous vos commentaires précédents. J'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à la fibromyalgie. Merci beaucoup. Vous pouvez partager. On est là pour ça, pour échanger. Moi, ça va un petit peu mieux. On va voir cet après-midi. Là, il est midi moins 10, donc c'est normal. Hein, le matin, j'ai toujours un peu plus la pêche. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse et puis je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Surtout, pas aventure. Surtout, partagez, faites connaître ce vlog, un pouce, et puis si ça vous a plu, comme d'habitude, abonnez-vous. J'ai quand même vu que j'avais 40% de personnes qui regardaient mon vlog, mais qui n'étaient pas abonnées. Alors on s'abonne. Merci, ça fait avancer la chaîne. Des bisous, je vous embrasse, à bientôt.